Si vous avez plus de 50 ans ou si vous vous occupez de quelqu'un qui en a, les prochaines minutes pourraient littéralement changer votre vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir 12 signes inhabituels que votre foie pourrait déjà être en train de souffrir, en silence. Et ce ne sont pas les signes classiques auxquels on pense généralement. Imaginez ceci, à l'intérieur de votre corps, un organe travaille sans relâche en jour et nuit, sans pause, sans jamais se plaindre. Il filtre les toxines de votre sang, stocke de l'énergie, fabrique des protéines vitales, régule votre métabolisme et soutient votre système immunitaire. Il accomplit plus de 500 fonctions différentes juste pour vous maintenir en vie. Et pourtant, cet organe ne fait aucun bruit quand il va mal. Cet organe, c'est votre foie. Un protecteur silencieux, mais aussi une victime muette. Contrairement à votre cœur, qui s'emballe, ou à votre estomac, qui se contracte quand quelque chose ne va pas, le foie ne fait pas mal. Il n'a pas de récepteur de douleur. Donc même s'il est abîmé un peu plus chaque jour, il ne vous envoie presque jamais de signaux clairs. C'est ce qui rend les maladies du foie si dangereuses. Elles se cachent derrière des routines normales, des symptômes vagues, et des phrases comme « c'est sûrement l'âge » ou « c'est juste un peu de stress ». Mais voici la vérité. Les dommages au foie ne commencent pas par des symptômes spectaculaires. Ils commencent en douceur avec des signes si étranges, si inattendus, que même certains médecins peuvent passer à côté. Comme des démangeaisons aux pieds la nuit. Ou des ongles qui changent soudainement de couleur. Un goût bizarre dans la bouche. Une fatigue inhabituelle que vous ne pouvez pas expliquer. Ou encore, un ventre qui gonfle, alors que vous n'avez pas pris de poids. Ces signes ne sont pas anodins. Une étude menée par la Fondation allemande du foie a révélé que plus de 5 millions de personnes en Allemagne souffrent de maladies hépatiques et que plus de 70% d'entre elles l'ignorent totalement. Des millions de personnes qui vivent leur vie, vont travailler, s'occupent de leur famille, pendant que leur foie se dégrade lentement, sans aucun avertissement. Mais il y a aussi une excellente nouvelle, et elle est puissante. Le foie est le seul organe du corps humain capable de se régénérer complètement. Même si 75% de son tissu est endommagé, il peut guérir. Mais à une condition, il faut reconnaître les signaux à temps, avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Et c'est précisément l'objectif de cette vidéo. Nous allons vous expliquer pourquoi chaque symptôme se manifeste, ce qu'il signifie, et surtout quoi faire concrètement. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous faire peur. Nous allons vous transmettre de l'espoir, des solutions validées scientifiquement, et des étapes claires à suivre. Avant de commencer, nous aimerions beaucoup vous entendre. Depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires, cela nous aide à mieux connaître notre communauté, et à créer un lien plus personnel avec vous. Et vous, avez-vous remarqué récemment des symptômes étranges, que votre médecin n'arrive pas à expliquer? Partagez-les en commentaire. Vous ne savez jamais qui d'autre pourrait en bénéficier. Commençons maintenant. Avec le tout premier symptôme et sans doute l'un des plus surprenants. Section 1. Démangeaison nocturne des pieds, un signe caché sous la peau. Tout commence de façon anodine, juste quelques démangeaisons sous les pieds, le soir au coucher. Mais ces démangeaisons ne passent pas. Au contraire, elles s'aggravent. Elles remontent vers les chevilles. Puis les jambes. Parfois même le dos. Et bientôt, vous vous réveillez au milieu de la nuit, à force de vous gratter jusqu'à ce que la peau devienne rouge, irritée, parfois même en sang. Ce type de démangeaison qui ne disparaît pas, qui ne réagit à aucune crème et qui empire la nuit, peut être bien plus qu'un simple problème de peau. C'est peut-être votre foie qui vous envoie un signal d'alerte désespéré. Ce phénomène est connu sous le nom de prurite. Chez les personnes de plus de 50 ans, en particulier celles dont le foie commence à fonctionner moins bien, c'est souvent l'un des premiers signes que quelque chose ne va pas en profondeur. Mais pourquoi la peau démangerait-elle si le foie est en souffrance? La réponse se trouve dans les sels biliaires, des substances produites par le foie pour digérer les graisses. Dans un corps sain, la bile est produite par le foie, stockée dans la vésicule biliaire, puis libérée dans l'intestin. Mais quand le foie est abîmé ou que les canaux biliaires sont obstrués, ces sels biliaires ne sont plus correctement éliminés. Ils s'accumulent dans le sang, puis finissent par se loger sous la peau, où ils irritent les terminaisons nerveuses, en particulier dans les zones à peau épaisse, comme les paumes des mains ou la plante des pieds. Et le moment où cela se produit n'est pas un hasard. La nuit, votre corps produit moins de cortisol, une hormone qui atténue normalement les signaux inflammatoires. Résultat, les démangeaisons deviennent plus intenses au moment même où vous essayez de dormir, provoquant des réveils fréquents et même une vraie détresse émotionnelle. Certaines personnes décrivent cette sensation comme des insectes qui rampent, insupportables, ou même pire que la douleur. Dans certains cas, cela peut entraîner de l'anxiété, de l'insomnie, voire une dépression. Une étude menée par l'Université de Münster, en Allemagne, a analysé plus de 800 patients souffrant de maladies chroniques du foie. Les résultats sont frappants.
84% d'entre eux ont signalé des démangeaisons chroniques inexpliquées, souvent des mois, voire des années avant le diagnostic hépatique. Plus inquiétant encore, 90% de ces patients ont d'abord consulté un dermatologue, pas un hépatologue. La majorité d'entre eux ont entendu des réponses comme « c'est juste la peau sèche »,« c'est l'âge » ou « c'est sûrement le stress ». La dermatologue Dr Sarah Fischer, de l'hôpital universitaire de Berlin, explique. Lorsqu'un patient se plaint de démangeaisons persistantes sans éruption visible, surtout sur les mains ou les pieds, je pense toujours à une atteinte hépatique. C'est l'un des signes les plus négligés. Il existe d'ailleurs des caractéristiques précises qui distinguent ces démangeaisons liées au foie. Or, elles commencent souvent sous les pieds ou dans les paumes des mains. Or, elles s'aggravent la nuit, surtout après une douche chaude ou dans une pièce trop chauffée. Or, elles ne réagissent pas aux crèmes hydratantes ou aux antihistaminiques classiques. Or, se gratter n'apporte aucun soulagement, juste plus de frustration. Or, elles peuvent disparaître puis revenir, ce qui rend le diagnostic encore plus difficile. Alors, que faire si vous ressentez ce genre de démangeaison persistante? Ne l'ignorez pas. Si la démangeaison persiste, s'aggrave la nuit et ne réagit à aucun soin cutané, parlez-en à votre médecin. Demandez un bilan hépatique, des tests simples comme ALA, ASAT, phosphatase alcaline, ALP, et bilirubine peuvent révéler si le foie est en difficulté. Soyez attentifs à d'autres signes, fatigue inexpliquée, changement de couleur des ongles, ou jaunissement du blanc des yeux peuvent renforcer l'hypothèse hépatique. Évitez les bains chauds, l'alcool, et les repas très gras, qui peuvent aggraver l'accumulation de bile et les démangeaisons. Soutenez votre foie, privilégiez les aliments anti-inflammatoires, buvez suffisamment d'eau, et limitez les médicaments agressifs pour le foie. Les démangeaisons peuvent sembler bénignes. Mais si elles viennent du foie, elles ne le sont pas du tout. C'est un chuchotement de votre corps, qui vous supplie de l'écouter. Section 2. Aux paumes rouges, quand vos mains parlent à la place de votre foie. Avez-vous déjà vraiment regardé vos mains, et remarqué quelque chose d'inhabituel? La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. D'autres pensent que c'est une question de circulation, ou simplement un effet de l'âge. Mais chez les personnes de plus de 50 ans, des paumes rouges, appelées médicalement érythème palmaire, peuvent être un signe discret mais révélateur. Votre foie a peut-être du mal à gérer certaines hormones. Voyons cela de plus près. Le foie est responsable du métabolisme des estrogènes, non seulement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Quand le foie commence à faiblir, en raison d'un foie gras, d'une hépatite chronique ou des débuts d'une cirrhose, il n'arrive plus à éliminer efficacement l'excès d'estrogène. Et cet excès commence à s'accumuler dans le sang. Ce surplus d'estrogène provoque alors une dilatation des petits capillaires dans les mains, en particulier dans les paumes et à la base des doigts. Résultat, une rougeur persistante, souvent bien visible dans les zones suivantes. L'éminence ténare, près du pouce, et hypoténare, près de l'auriculaire. La base des doigts. Et parfois même jusqu'aux extrémités. Selon une vaste étude publiée dans Clinical Gastroentérologie, l'érythème palmaire a été observé chez plus de 60% des patients atteints de cirrhose, même à un stade précoce, et parfois bien avant l'apparition d'autres symptômes. La docteure Helen McCarthy, chercheuse en hépatologie à la Cleveland Clinic, explique. Les paumes rouges peuvent sembler anodines, voire en bonne santé. Mais dans le contexte d'une atteinte hépatique, c'est l'un des signes dermatologiques les plus précoces et les plus constants que nous observons. Mais attention, il y a une subtilité importante. L'érythème palmaire peut également apparaître pendant la grossesse, ou faire partie du vieillissement normal chez les femmes ménopausées. Alors, comment savoir si c'est inquiétant ou non? Voici quelques indices révélateurs. La rougeur est symétrique, affectant les deux mains. Elle ne disparaît pas complètement quand on appuie dessus. Testez avec votre pouce. Elle est accompagnée d'autres signes discrets du foie, fatigue, démangeaison, petites veines en étoile sur la peau, ou encore changement de couleur des ongles. Et vous avez des facteurs de risque, consommation d'alcool, alimentation très grasse, infection virale chronique. Toujours dans le doute? Voici un test simple à faire chez soi. Appuyez fermement avec votre pouce sur la zone rouge de votre paume pendant 2 à 3 secondes. Relâchez. Si la rougeur s'estompe partiellement puis revient rapidement et de manière inégale, c'est un signe de dilatation vasculaire. Les paumes saines n'ont généralement pas cette réaction. Il est aussi utile de suivre l'évolution sur plusieurs semaines. La rougeur se propage-t-elle vers les doigts? S'intensifie-t-elle après les repas ou en cas de chaleur? Vos mains semblent-elles plus chaudes que d'habitude, même dans un environnement frais? Chez les femmes, ce signe peut ressembler à des bouffées de chaleur, et être vite attribué aux hormones ou à l'âge. Mais lorsqu'il est lié à une atteinte du foie, la rougeur persiste et s'intensifie lentement. Alors, que faire si vous remarquez cela? Faites un bilan sanguin hépatique. Demandez aussi une analyse hormonale incluant l'estradiol et la testostérone. Oui,
même chez les hommes plus âgés. Demandez une échographie du foie, surtout si d'autres symptômes sont présents. Réduisez les aliments riches en estrogènes, soja, bière, et évitez l'alcool, qui aggrave la congestion hormonale. Soutenez les voies de détox du foie avec des légumes crucifères, comme le brocoli, le chou, les radis, et des plantes douces pour le foie, sous conseil d'un professionnel. Section 3. Décoloration et fragilité des ongles, ces petites fenêtres qui révèlent la santé de votre foie. La plupart d'entre nous ne prêtent guère attention à nos ongles. Jusqu'au jour où ils se cassent, se fissurent, ou commencent à avoir une apparence étrange. Et pourtant, voici une vérité que peu de gens connaissent. Vos ongles sont l'un des premiers et plus visibles reflets de votre santé interne, notamment celle de votre foie. Pourquoi? Parce que le foie est responsable de la production de nombreuses protéines et nutriments essentiels, y compris les protéines de kératine qui composent vos ongles. Lorsque le foie commence à se détériorer ou à perdre en efficacité, il ne parvient plus à produire ces protéines en quantité suffisante. Ce déséquilibre subtil se manifeste souvent en premier lieu dans vos ongles, bien avant qu'une prise de sang ne détecte le moindre problème. Un des signes les plus caractéristiques d'un dysfonctionnement hépatique au niveau des ongles est ce qu'on appelle les ongles de Terry. Décrit pour la première fois par le docteur Richard Terry, ces ongles apparaissent presque entièrement blancs ou laiteux, avec seulement une fine bande rose ou brunâtre à l'extrémité. Ce n'est pas un vernis ou une tache. Il s'agit d'un changement structurel du lit onguéal, provoqué par une diminution de la circulation sanguine et une baisse de synthèse des protéines, deux fonctions directement altérées par les maladies du foie. Un autre signe révélateur? Les lignes de Muerck. Ce sont des bandes blanches horizontales qui traversent l'ongle, mais ne bougent pas en même temps que ça pousse, car elles ne se trouvent pas dans l'ongle lui-même, mais dans le lit onguéal sous-jacent. Elles sont étroitement liées à un faible taux d'albumine dans le sang, une protéine produite par le foie. Quand ce taux diminue, ces lignes apparaissent souvent sans aucun autre symptôme apparent. Une étude menée par la Mayo Clinic auprès de 400 patients atteints de cirrhose a révélé que 67% d'entre eux présentaient des modifications visibles de leurs ongles, parfois des années avant qu'un diagnostic officiel ne soit posé. Le docteur Andreas Schulz, hépatologue à l'hôpital de la Charité à Berlin, le dit simplement. Les ongles ne mentent pas. Parfois, ils parlent avant même que les analyses sanguines ne le fassent. Alors, quels sont les signes à surveiller dans vos ongles? Voici les plus fréquents, liés au foie. Ongles de Terry. En aspect blanc laiteux couvrant la majeure partie de l'ongle. En seule une fine bande rose ou brune à l'extrémité. En souvent symétrique et présent sur plusieurs doigts. Ligne de Muerck. Bande blanche horizontale. Ne se déplace pas avec la pousse de l'ongle. En révèle un faible taux de protéines dans le sang. Doigts en baguette de tambour, clubbing. Les extrémités des doigts deviennent bombées. Les ongles se courbent vers le bas, formant un aspect en cuillère inversée. Causé par une diminution de l'oxygène et une faible synthèse protéique. Ongles jaunâtres ou pâles. Non liés à l'âge ou au vernis. Peuvent indiquer un ralentissement de la détoxification hépatique et des problèmes de circulation de la bile. Ongles cassants ou qui se dédoublent. Se cassent, se fendent ou s'écaillent facilement. Indique une mauvaise absorption des nutriments fréquente en cas de dysfonctionnement hépatique. Ralentissement de la pousse. Des ongles qui poussaient rapidement, et qui désormais prennent des semaines. Signe discret, mais puissant, d'un affaiblissement de la synthèse protéique. Ce qui rend les ongles particulièrement utiles pour le diagnostic, c'est qu'ils conservent les signes dans le temps. Ils poussent lentement environ 3 mm par mois, et deviennent donc une trace visible des problèmes internes. Bien avant que la peau ne jaunisse ou que le ventre ne gonfle. Vos ongles peuvent déjà tirer la sonnette d'alarme. Et si vous remarquez un ou plusieurs de ces changements, surtout s'ils sont soudains ou persistants, voici quoi faire. Faites vérifier votre foie. Demandez à votre médecin des analyses hépatiques complètes, ALT, AST, bilirubine, albumine, facteurs de coagulation. Améliorez la qualité de vos protéines. Misez sur des sources favorables au foie, légumineuses, poissons sauvages. Observez la symétrie. Quand plusieurs ongles présentent le même changement, cela indique souvent un problème systémique, pas un simple choc local. Évitez l'autodiagnostic. Toutes les anomalies onguéales ne sont pas graves. Mais si vous avez plus de 50 ans et que vous remarquez des modifications nouvelles et persistantes, elles méritent toute votre attention. Les ongles peuvent sembler un détail anodin, mais ils révèlent souvent des vérités essentielles. Dans de nombreux cas, ce sont les tout premiers signes d'alerte de votre corps. Section 4. Un goût métallique au réveil. Quand votre haleine parle à la place de votre foie. Vous vous levez le matin, vous allez à la salle de bain. Et là, vous remarquez encore ce goût étrange qui vous reste sur la langue. Vous vous brossez les dents. Vous rincez la bouche. Vous buvez un verre d'eau. Mais le goût ne disparaît pas.
C'est métallique. Légèrement amer. Presque comme du cuivre ou du fer. Peut-être pensez-vous que c'est à cause de ce que vous avez mangé la veille. Ou tout simplement du souffle du matin. Mais, et si ce goût étrange était bien plus qu'une simple gêne passagère? Et s'il s'agissait de votre foie, en train de vous envoyer un signal d'alerte silencieux? Ce symptôme est connu dans la littérature médicale sous le nom de fétor hepaticus, ou haleine hépatique. Il désigne l'odeur et le goût caractéristiques qui apparaissent lorsque le foie n'arrive plus à filtrer certaines substances toxiques, en particulier l'ammoniac et les composés soufrés volatiles. Et même si ce phénomène est souvent associé à des maladies du foie avancées, le goût métallique dans la bouche peut, lui, apparaître bien plus tôt, comme l'un des premiers signes que votre foie ne détoxifie plus correctement. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Votre foie agit comme un filtre naturel. Il prend en charge les déchets azotés, les résidus métaboliques, l'ammoniac, et les transforme en substances inoffensives, prêtes à être éliminées. Mais quand le foie est abîmé ou surchargé, ces toxines s'accumulent dans le sang, puis remontent jusqu'aux poumons et à la salive, modifiant alors l'odeur de votre haleine et le goût dans votre bouche. En fait, une étude parue dans le journal of Hepatology a révélé que plus de 50% des patients atteints de maladies hépatiques précoces signalaient un goût amer ou métallique le matin. Et cela plusieurs mois avant l'apparition de signes visibles comme la jaunisse ou l'enflure abdominale. Le docteur Emily Harrison, spécialiste du foie à New York, résume ainsi. Les gens viennent souvent consulter en disant « Quelque chose a un goût étrange quand je me réveille. » Et quand on creuse, on découvre que leur foie commence à faiblir. Alors, comment savoir si ce goût vient bien de votre foie? Voici les signes distinctifs à surveiller. Le goût est métallique ou amer, pas simplement acide comme un reflux. Il persiste après le brossage ou le bain de bouche. Il est plus marqué le matin, mais peut durer toute la journée. Il est accompagné d'une sensation de bouche sèche, ou d'une haleine légèrement sucrée ou soufrée. Il s'aggrave après un repas riche en protéines, l'alcool ou certains médicaments. Ces indices sont cruciaux car ils permettent de distinguer une simple gêne buccale d'un problème systémique plus profond. Il existe aussi un petit test maison que certains médecins recommandent. Prenez une cuillère propre ou un gratte-langue, grattez doucement votre langue au réveil. Puis sentez la surface. Si l'odeur est forte, ammoniacale ou sucrée acide, cela peut refléter une accumulation de toxines hépatiques. Attention, bien sûr. Ce n'est pas un diagnostic, juste un indice parmi d'autres. Mais si ce goût s'ajoute à d'autres signes comme la fatigue inexpliquée, la peau qui gratte ou des ongles anormaux, le tableau devient plus clair. Alors, que faire dans ce cas? Ne l'ignorez pas. Si ce goût amer ou métallique revient chaque matin, malgré une bonne hygiène bucco-dentaire, il est temps d'en parler à votre médecin. Demandez un bilan hépatique. Des tests simples comme les dosages de l'ALT, AST, bilirubine ou ammoniac peuvent révéler des troubles du foie. Surveillez votre alimentation. Réduisez les aliments riches en protéines, les plats transformés et l'alcool. Ils augmentent la production d'ammoniac et alourdissent le foie. Hydratez-vous abondamment. Boire de l'eau en quantité suffisante aide à éliminer les toxines et à atténuer la sensation de bouche sèche. Soutenez votre foie naturellement. Des légumes riches en soufre comme le brocoli, l'ail ou l'oignon favorisent la production de glutathion, le principal antioxydant protecteur du foie. Votre bouche fait partie intégrante de votre système de détoxification. Et souvent, c'est le premier endroit où un foie surchargé se manifeste. Alors si votre dentifrice n'y change rien, c'est peut-être votre foie qui demande de l'aide. Section 5. Une fatigue impossible à chasser, quand l'épuisement n'est plus une simple question de sommeil. Tout le monde se sent fatigué, parfois. Une journée chargée. Une mauvaise nuit. Un repas trop lourd. Mais là, c'est différent. C'est un épuisement qui colle à la peau. Qui ne passe pas. Ni après une sieste. Ni après une bonne nuit. Ni même après une semaine de repos. C'est comme un brouillard qui vous enveloppe. Le corps est lourd. L'esprit est lent. Et même les tâches les plus simples paraissent insurmontables. Et voici ce qui devrait vraiment vous alerter. Cet épuisement tenace n'est peut-être pas lié à l'âge, ni à la qualité de votre sommeil. Il pourrait venir de là où vous ne l'attendez pas. De votre foie. Les médecins appellent cela la fatigue hépatique. Et contrairement à une fatigue normale, elle ne disparaît pas avec du repos. Elle provient d'un double dérèglement profond dans votre corps, lorsque le foie n'assure plus ses deux fonctions vitales. Stocker et libérer de l'énergie. Détoxifier votre sang. Voyons cela de plus près. Votre foie est votre principal réservoir d'énergie. Il stocke une forme de sucre appelé glycogène, que votre corps utilise comme carburant rapide. Mais lorsqu'il est stressé ou endommagé, le foie ne transforme plus ce glycogène en énergie disponible. Le résultat, même si vous avez mangé, votre corps agit comme s'il était à plat.
Un peu comme une voiture avec le plein, mais dont la pompe à essence est cassée. En parallèle, un foie ralenti n'élimine plus correctement les toxines. Ces déchets comme l'ammoniac, la bilirubine ou les cytokines inflammatoires s'accumulent dans le sang et finissent par atteindre le cerveau. C'est là que surviennent la baisse de concentration, le brouillard mental, les trous de mémoire. Ce n'est pas qu'une fatigue physique, c'est une fatigue cognitive, un ralentissement global du corps et de l'esprit. Une étude parue en 2021 dans les Annals of Hepatology a révélé que 72% des personnes souffrant de troubles hépatiques précoces signalaient une fatigue chronique persistante, alors même qu'elles dormaient normalement. La majorité de ces patients ont été mal diagnostiqués. On a parlé de dépression, d'anémie, de problèmes thyroïdiens, jusqu'à ce qu'un bilan hépatique révèle la véritable cause. Le docteur Linda Mahoney, spécialiste du foie à l'hôpital Johns Hopkins, explique. Quand un patient me dit « J'ai l'impression d'avoir été percuté par un camion chaque matin », je pense immédiatement au foie, surtout si la fatigue s'accompagne de brouillard mental, d'irritabilité ou de perte d'appétit. Alors, comment différencier la fatigue hépatique d'une fatigue normale? Voici les signes révélateurs. Vous vous sentez encore plus fatigué au réveil, même après 7 à 9 heures de sommeil. Vous vous effondrez après les repas, surtout s'ils sont gras. Vous avez du mal à vous concentrer, à mémoriser ou à prendre des décisions. Vos muscles semblent faibles, même sans effort physique. Vous vous sentez émotionnellement à plat, sans motivation, replié sur vous-même. Le café ne vous aide pas, parfois même, il vous rend nauséeux ou nerveux. Non, ce n'est pas de la paresse. Non, ce n'est pas le poids de l'âge. C'est peut-être votre foie qui ne tient plus le rythme. Et comme le foie ne provoque pas de douleur directe, la fatigue pourrait bien être votre seul avertissement. Que faire si vous suspectez une fatigue d'origine hépatique? Demandez un bilan hépatique complet. Des tests simples peuvent révéler des anomalies avant même l'apparition de symptômes classiques. Surveillez vos rythmes d'énergie. Tenez un journal. Quand l'énergie chute TL. Au réveil. Après les repas. Un schéma récurrent est un signal d'alarme. Allégez la charge de travail de votre foie. Réduisez l'alcool, les sucres industriels, les aliments frits. Privilégiez les aliments simples, complets, faciles à digérer. Hydratez-vous et bougez doucement. La marche, les étirements et une bonne hydratation aident à relancer la circulation et l'élimination des toxines. Soutenez vos mitochondries. Des nutriments comme les vitamines B, le magnésium ou le CoQ10 aident vos cellules, y compris dans le cerveau, à mieux utiliser l'énergie, même quand le foie est affaibli. Alors si vous avez l'impression de vivre au ralenti, si votre cerveau fonctionne comme dans du coton, et si même la joie semble vous avoir échappé, ne vous contentez pas de dormir plus. Écoutez ce que votre foie essaie peut-être de vous dire. Section 6. Le jaunissement des yeux, le premier signal visible d'un foie en souffrance. Un matin, vous vous regardez dans le miroir, et quelque chose vous semble étrange. Vos yeux paraissent différents. Pas rouges, pas irrités, mais légèrement teintés, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité. Permettez-moi d'être très clair. Si le blanc de vos yeux à ce qu'on appelle la sclérotique commence à virer au jaune, ce n'est pas un effet d'éclairage. C'est un message de votre foie. Ce phénomène porte un nom médical, l'ictère oculaire. Et dans la majorité des cas, il s'agit du tout premier signe visible d'un dysfonctionnement hépatique. Bien avant que la peau ne change d'aspect. Mais pourquoi les yeux changent-ils avant le reste du corps? Parce que la sclérotique est constituée de tissus riches en collagène mais pauvres en pigments. Elle est donc très sensible à la bilirubine, une substance jaune que votre foie est censé filtrer et éliminer. Lorsque le foie est enflammé, bloqué ou endommagé, il ne parvient plus à évacuer correctement la bilirubine. Résultat, cette toxine s'accumule dans le sang. Et les yeux sont les premiers à le trahir. Beaucoup de gens pensent que le jaunissement n'apparaît que sur la peau. Mais en réalité, la peau prend plus de temps à changer à cause de sa pigmentation, la mélanine, et de ses couches épaisses. Les yeux, eux, sont comme un miroir immédiat. Une étude parue dans The American Journal of Gastroenterology a montré que plus de 80% des patients souffrant de troubles hépatiques chroniques ont vu leurs yeux jaunir avant tout autre symptôme. Et souvent, plusieurs semaines ou même des mois avant de consulter un médecin. La Dr Sarah Ling, hépatologue à l'UCLA, l'explique ainsi. Quand quelqu'un entre dans mon cabinet et me dit « Je crois que mes yeux jaunissent un peu », je n'attends pas. Je prescris immédiatement un bilan hépatique. Alors, comment savoir si vos yeux révèlent une surcharge en bilirubine? Voici ce qu'il faut observer. La couleur jaune est visible dans les deux yeux, pas un seul. Elle ne disparaît pas en clignant des yeux ou en changeant de lumière. Elle ressemble à une légère teinte citronnée, ou une infusion de thé clair. Elle est plus visible à la lumière du jour,
surtout le matin. Elles s'accompagnent souvent de fatigue, de perte d'appétit, ou d'urine foncée. Certaines personnes confondent cela avec une sécheresse oculaire, des allergies ou simplement le vieillissement. Mais soyons clairs, le jaunissement de la sclérotique n'est jamais normal, à aucun âge. Et ce n'est pas toujours un signe d'insuffisance hépatique grave. Il peut s'agir de blocage des voies biliaires, de stéatose hépatique, foie gras, ou même d'effets secondaires médicamenteux. Quelle qu'en soit la cause, cela mérite une attention médicale immédiate. Voici ce que vous devez faire si vous remarquez un jaunissement des yeux. Demandez un test de bilirubine. Un simple test sanguin peut mesurer le taux de bilirubine total et direct dans le sang. N'attendez pas que la peau jaunisse. Si vos yeux sont atteints, cela signifie que la bilirubine circule déjà dans tout votre corps. Vérifiez vos traitements. Certains médicaments comme le paracétamol, les statines ou certains antibiotiques peuvent stresser le foie. Notez-les et montrez-les à votre médecin. Soyez attentifs aux autres signes. Urine foncée, selle très claire, douleur sous les côtes à droite, nausées. Ce sont des indices importants à croiser avec la couleur des yeux. Restez calme, mais agissez vite. Le jaunissement n'est pas toujours un signe de maladie grave. Mais plus on attend, plus les risques augmentent. Votre corps parle, et vos yeux sont parfois sa voix la plus honnête. Alors si vous remarquez une teinte jaune même légère, n'attendez pas. Faites vérifier votre foie. Section 7. En petites veines en étoile sur le visage ou la poitrine, quand de minuscules taches rouges en disent long. Avez-vous déjà remarqué de petites veines rouges en forme d'étoile, qui rayonnent à partir d'un point central? On les appelle des angiomes stellaires, ou plus simplement, des veines en araignée. Elles peuvent apparaître pour diverses raisons, exposition au soleil, variations hormonales, ou simplement l'âge. Mais lorsque ces petites veines se multiplient, surtout sur le visage, le cou, la poitrine ou le haut des bras, cela peut être un signe que votre foie a besoin d'attention. Pourquoi? Parce que lorsque le foie est affaibli ou par exemple à cause d'une stéatose hépatique, d'une cirrhose, ou d'une inflammation chronique, il perd sa capacité à métaboliser correctement les hormones, en particulier les estrogènes. Chez les femmes et chez les hommes, une élévation du taux d'estrogène provoque la dilatation des petits vaisseaux sanguins proches de la peau, ce qui donne naissance à ces fameuses veines en étoile, bien visibles. Une étude de grande envergure publiée dans Hépatologie internationale a révélé que plus de 65% des patients atteints de cirrhose hépatique présentaient ces angiomes stellaires sur le haut du torse, souvent bien avant l'apparition de symptômes plus graves. Le docteur James Holloway, hépatologue à la Mayo Clinic, l'explique ainsi. Les angiomes stellaires peuvent paraître inoffensifs, un simple souci esthétique. Mais dans le contexte d'une maladie hépatique, ce sont souvent les tout premiers signes visibles que le foie * ne gère plus correctement les hormones. Alors, comment savoir si ces petites veines rouges sont réellement liées au foie? Voici un test très simple à faire à la maison. Appuyez doucement sur le centre de la tache rouge, avec votre doigt ou l'arrière d'un stylo. Si la couleur disparaît brièvement puis revient au bout d'1 ou 2 secondes, il s'agit très probablement d'un angiome stellaire. D'autres éléments caractéristiques. Un point rouge central entouré de fines lignes en forme de rayon. Localisé sur les joues, la poitrine, le cou ou le haut des bras. Généralement indolore, non gonflé, non prurigineux, ça ne gratte pas. Ces signes ne doivent pas être confondus avec des varices classiques ou des capillaires abîmés par le soleil. Ici, il s'agit d'une réaction du système vasculaire à un déséquilibre hormonal, en particulier un excès d'estrogène et d'oxyde nitrique, deux substances que le foie fatigué élimine mal. Voici les situations où ces veines devraient vraiment vous alerter. Si elles apparaissent soudainement, ou en plus grand nombre. Si elles sont accompagnées de fatigue, yeux jaunes, ou démangeaisons. Si vous êtes un homme et que vous remarquez d'autres symptômes liés aux estrogènes, comme une diminution de la libido ou un gonflement de la poitrine. Si vous avez des antécédents d'alcool, de foie gras, ou d'hépatite. Alors, que faire si vous observez ces petites étoiles rouges sur votre peau? Ne vous contentez pas de crèmes ou de soins cosmétiques. Elles ne traiteront jamais la cause interne. Demandez un bilan hormonal hépatique. En plus des enzymes du foie, faites mesurer votre estradiol et votre prolactine. Allégez la charge de votre foie. Réduisez l'alcool, les graisses transformées, et les aliments riches en fructose. Tous ces éléments accentuent la congestion hormonale. Favorisez les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles. Ils contiennent une molécule appelée indole 3-carbinol, qui aide le foie à éliminer l'excès d'estrogène. Enfin, sous avis médical, vous pouvez envisager des plantes comme le chardon-marie, silimarine, ou la racine de pissenlit, connues pour soutenir la détoxification hépatique. Ces petites étoiles rouges ne sont peut-être pas si anodines. Elles sont peut-être la façon qu'a votre foie de vous dire « j'ai besoin d'aide ». Alors ne les ignorez pas.
Écoutez ce que votre peau vous murmure. Section 8. Urine foncée et sel décoloré. Quand votre foie parle à travers votre ventre. Avez-vous remarqué, récemment, que la couleur de votre urine a changé? Qu'elle n'est plus jaune clair ou dorée comme d'habitude, mais brune, couleur thé, voire même soda au cola. Et en même temps, vos selles vous semblent claires, grisâtres, ou couleur argile. Ce n'est pas une simple coïncidence. Et ce n'est pas non plus juste de la déshydratation. C'est un signal classique du foie. Ces deux signes combinés, urine foncée et sel pâle, sont souvent les premiers témoins visibles d'un déséquilibre en bilirubine. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Commençons par le début. Votre foie a pour mission de détruire les globules rouges usés. Il les transforme en bilirubine, une substance jaune. Normalement, cette bilirubine est évacuée par les voies biliaires jusqu'à l'intestin. C'est ce pigment qui colore vos selles en brun. Une petite partie passe aussi par les reins et sort dans l'urine, lui donnant sa teinte jaune pâle. Mais quand le foie est en souffrance ou à cause d'une inflammation, d'une obstruction ou de dommages, la bilirubine s'accumule dans le sang. Elle est alors évacuée massivement dans l'urine, et quasiment absente des selles. Résultat, urine foncée, à cause d'un excès de bilirubine dite conjuguée. Sel pâle, grisâtre ou beige, à cause d'un manque de pigments biliaires. Et souvent, un jaunissement des yeux ou de la peau qui suit peu après. Une revue clinique publiée dans The Lancet a confirmé que ces deux symptômes combinés étaient parmi les premiers signes d'une cholestase, c'est-à-dire un blocage du flux de bile. Ce blocage peut être causé par des calculs biliaires, une hépatite, un foie gras, ou parfois même une tumeur hépatique. Le docteur Karen Blackwell, spécialiste du foie à l'université de Duke, ajoute: la plupart des patients remarquent l'urine foncée en premier, surtout au lever. Mais ils n'y prêtent pas attention jusqu'à ce que les selles deviennent pâles. Et à ce moment-là, le foie est déjà en détresse. Comment savoir si ces symptômes sont vraiment préoccupants? Voici les combinaisons à surveiller. Une urine brune ou orange foncée persistante, même en buvant suffisamment. Des selles qui deviennent jaunâtres, gris clair ou beige. Des démangeaisons, surtout sur les paumes ou les plantes des pieds. Des nausées, des ballonnements, ou une sensation de pression dans le haut du ventre, côté droit. De la fatigue ou une perte d'appétit en toile de fond. Mais attention, certains médicaments peuvent imiter ces signes sans impliquer le foie. Voici quelques exemples. Rifampicine, colore l'urine en rouge foncé sans atteinte hépatique. Phénazopyridine, pour les infections urinaires, rend l'urine orange. Compléments de fer, peuvent foncer les selles. Médicaments à base de bismuth, comme le pepto-bismol, foncent aussi les selles. Mais voici le point essentiel. Si urine et selles changent en même temps, et que vous n'avez pas commencé un nouveau traitement, votre foie doit être examiné sans délai. Que faire concrètement? Prenez une photo de votre urine ou de vos selles si possible, ou apportez un échantillon à votre médecin. Les preuves visuelles peuvent accélérer le diagnostic. Demandez un bilan hépatique complet. Bilirubine, totale et directe, ALA, ASAT, phosphatases alcalines et GGT. Demandez aussi une échographie abdominale, pour vérifier un éventuel blocage des voies biliaires. Hydratez-vous bien, mais ne partez pas du principe que l'urine foncée est liée à la soif. Évitez les repas gras ou frits, qui aggravent la congestion biliaire. Oui, c'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise. Mais vos habitudes aux toilettes sont des signes vitaux. Votre corps ne parle pas toujours avec des douleurs. Parfois, il parle avec des couleurs. Alors ouvrez l'œil. Et écoutez ce que votre corps vous montre. Section 9, bleu fréquent ou saignement, un risque silencieux venu de l'intérieur. Vous vous réveillez un matin, et vous remarquez un bleu sur votre bras. Mais vous ne vous souvenez pas d'avoir cogné quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, un autre bleu apparaît sur la cuisse, la main, la hanche. Des taches sombres, molles, qui semblent apparaître comme par magie. Et puis un jour, en vous brossant les dents, vos gencives saignent. Sans que vous appuyez fort. Ou vous vous mouchez doucement, et il y a du sang. C'est discret. Facile à ignorer. Mais derrière ces signes, quelque chose de bien plus sérieux peut se passer. Votre foie n'arrive plus à aider votre sang à coaguler correctement. La plupart des gens ne le savent pas, mais le foie ne sert pas seulement à détoxifier. C'est aussi l'usine de la coagulation de votre corps. C'est lui qui fabrique presque tous les facteurs de coagulation essentiels, ces protéines qui s'activent pour arrêter un saignement après une coupure, un coup ou une blessure interne. Donc, quand le foie est enflammé, abîmé ou fibrosé, sa capacité à produire ces facteurs diminue. Et le résultat? Des bleus fréquents, des saignements lents ou spontanés, des coupures qui saignent longtemps, des saignements inexpliqués des gencives ou du nez.
Une étude publiée dans The Journal of Hepatology a montré que les troubles de saignement et les ecchymoses inexpliquées faisaient partie des 5 premiers signes observés chez des personnes atteintes d'une maladie du foie non diagnostiquée, bien avant les symptômes plus connus comme la fatigue ou la jaunisse. Le docteur Michael Lee, spécialiste du foie et du sang à Johns Hopkins, explique. La peau et le sang reflètent directement la capacité du foie à fabriquer ce dont le corps a besoin. Si les bleus apparaissent sans raison, ou que les saignements mettent du temps à s'arrêter, c'est souvent un signal d'alerte, les facteurs de coagulation sont absents. Mais ce qui rend ces symptômes si piégeux, c'est qu'ils paraissent mineurs, banals. Voici ce qu'il faut repérer. Des petits bleus qui grossissent lentement sur plusieurs jours. De minuscules points rouges ou violets, appelés pétéchis, souvent sur les jambes ou les bras. Des gencives qui saignent même avec un brossage doux. Du sang après le passage du fil dentaire ou un simple détartrage. Des saignements de nez sans irritation, ni sécheresse. Et chez les femmes, attention particulière. Un foie qui ne produit plus assez de facteurs de coagulation peut rendre les règles plus abondantes, plus longues, plus douloureuses. Et le risque augmente en cas de soins dentaires, d'intervention chirurgicale, ou même d'un simple choc. Alors, quand faut-il vraiment s'inquiéter? Si les bleus deviennent fréquents, sans aucun traumatisme. Si les saignements des gencives ou du nez se répètent. Si vous prenez des fluidifiants du sang, comme l'aspirine, la warfarine, ou même des oméga 3. Si vous saignez longtemps après une petite coupure, une visite chez le dentiste ou une intervention mineure. Quels examens demander à votre médecin? Un bilan hépatique complet, avec ALA, ASAT et INR, indice de coagulation. Le temps de prothrombine, TP, et temps de céphaline activée, TCA, pour mesurer la vitesse de coagulation. Le nombre de plaquettes, pour écarter une origine liée à la moelle osseuse. Le taux de vitamine K, indispensable à la coagulation et dépendant du bon fonctionnement du foie. Et en attendant, que pouvez-vous faire? Évitez les médicaments ou compléments qui fluidifient le sang, sauf s'ils vous sont prescrits. Cela inclut les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène, le ginkgo biloba, les fortes doses de vitamine E, ou encore l'ail en grande quantité. Augmentez votre consommation de légumes verts à feuilles, épinards, brocolis, choux frisés. Ils sont riches en vitamine K, essentielle à la fabrication des facteurs de coagulation. Évitez l'alcool, qui aggrave l'inflammation du foie. Notez vos bleus et saignements ou prenez des photos, notez les dates. Cela aidera votre médecin à suivre l'évolution. Rappelez-vous, un bleu qui n'a pas de cause. Un petit saignement qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas anodin. Écoutez ce que votre peau et votre sang essaient de vous dire. Souvent, ils parlent avant que la douleur n'arrive. Section 10. Un ventre gonflé sans prise de poids, quand le ballonnement cache autre chose. Avez-vous remarqué que votre ventre change de forme, petit à petit, sans que votre alimentation ait changé? Ce n'est peut-être pas de la graisse. Et ce n'est probablement pas juste de l'air. C'est peut-être votre foie qui essaie de vous dire quelque chose. En temps normal, le foie produit une protéine appelée albumine. Elle sert à garder les liquides dans vos vaisseaux sanguins, là où ils doivent être. Mais lorsque le foie est abîmé, enflammé ou cicatrisé, ou à cause d'années de stéatose hépatique, foie gras, d'alcool, d'hépatite virale ou d'autres agressions, il ne produit plus assez d'albumine. Et ce n'est pas tout. La pression dans la veine porte, celle qui amène le sang des intestins vers le foie, augmente. Et ce mélange de pression élevée et de baisse d'albumine fait que les liquides commencent à fuir dans l'abdomen. Ce liquide a un nom, le liquide d'acide. Et sa présence change tout. Les signes les plus fréquents. Un ventre qui gonfle doucement, sans prise de poids réelle. Une sensation de ventre rond et tendu, surtout dans le bas. Le fait d'être vite rassasié, même après un petit repas. Des difficultés à respirer, comme si quelque chose poussait sur le diaphragme. Des vêtements plus serrés à la taille, alors que les bras et les jambes restent fins. Selon The American Journal of Medicine, l'acide est souvent confondu avec une prise de poids ou des gaz, surtout chez les personnes âgées. Et pourtant, dans de nombreux cas, c'est le tout premier signe visible d'un foie en souffrance. La docteure Helen Rod, spécialiste du foie à l'UCLA, raconte. Les patients viennent me voir en disant qu'ils ont grossi. Mais ce n'est pas du gras, ce sont des litres de liquide accumulés dans l'abdomen. Et quand on teste leur foie, on découvre le vrai problème. Alors, quels sont les signes à surveiller dès le début? Votre ventre s'élargit, mais votre poids reste stable ou diminue. Vous vous sentez trop plein très vite, dès les premières bouchées. Vous sentez parfois le liquide bouger quand vous vous allongez ou changez de position. Il n'y a pas de gaz, pas d'indigestion claire, mais le ballonnement revient chaque jour. Le gonflement augmente dans la journée, au lieu de diminuer. Un autre signal d'alerte, la disproportion. Si vos bras et jambes deviennent plus fins, tandis que votre ventre continue de gonfler.
Cela peut indiquer un phénomène de fonte musculaire, sarcopénie, combiné à une rétention de liquide, un duo dangereux, souvent vu dans les stades avancés des maladies du foie. Que faire si vous observez cela? Demandez un examen physique avec percussion abdominale. Un médecin formé peut détecter la présence de liquide rien qu'en écoutant le son. Exigez une échographie abdominale, qui permet de visualiser le liquide d'acide. Faites un bilan hépatique complet, incluant albumine, bilirubine, ALA, ASAT, INR. Si du liquide est bien présent, le médecin peut proposer une ponction d'acide, parasynthèse, pour analyser ce liquide. Et en attendant, voici ce que vous pouvez faire à la maison. Réduisez drastiquement le sel, il favorise la rétention de liquide. Évitez totalement l'alcool, même en petite quantité. Surveillez le tour de taille chaque semaine, pas juste votre poids. Tenez un journal du ballonnement. Quand est-ce que cela empire? Après quel repas? Dans quelle position? Restez assis bien droit après les repas, pour limiter la pression sur le diaphragme. Ce n'est pas juste du ventre gonflé ou une digestion lente. Un ventre qui grossit sans gras, sans prise de poids, peut être un signal fort de ce qui se passe à l'intérieur. Et plus tôt vous le remarquez, plus grandes sont les chances d'inverser la situation. Section 11. Brouillard mental et changement de personnalité. Quand le foie brouille l'esprit. Votre foie est bien plus connecté à votre cerveau et à votre humeur que vous ne le pensez. Il existe une affection dont les médecins parlent peu, mais qui est pourtant responsable d'un grand nombre de diagnostics erronés chez les personnes âgées. Son nom? Encéphalopathie hépatique. C'est ce qui se produit quand un foie endommagé ne parvient plus à filtrer correctement les toxines, notamment l'ammoniac, dans le sang. Ces toxines atteignent alors le cerveau, perturbant le fonctionnement mental et émotionnel. Et le plus alarmant, les signes précoces ressemblent à de simples effets du vieillissement. Voici ce que vous pourriez remarquer. Vous avez l'esprit embrouillé, même après une bonne nuit de sommeil. Vous vous répétez dans les conversations sans vous en rendre compte. Votre écriture change, les lettres deviennent irrégulières, mal contrôlées. Des gestes simples deviennent confus ou frustrants. Payer une facture, envoyer un message, préparer un repas. Vous vous sentez irritable, anxieux, replié sur vous-même, ou à l'inverse, étrangement euphorique. Parfois, vous avez l'impression d'être déconnecté de la réalité, comme dans un rêve. Et à un stade plus avancé, votre entourage peut remarquer des mots qui trébuchent, une parole ralentie ou hachée, des tremblements des mains, ou des mouvements de battement d'ailes, appelés astérixis. Des périodes de confusion, surtout en soirée. Une inversion du rythme veille-sommeil, vous restez éveillé la nuit, et dormez le jour. Ces signes sont souvent pris à tort pour de la dépression, de la démence, ou simplement le poids de l'âge. Mais la vérité est plus encourageante. Ces symptômes peuvent être réversibles, si on les détecte assez tôt. Des chercheurs du journal of Hepatology ont découvert que plus de 40% des personnes atteintes de cirrhose développent une encéphalopathie hépatique modérée, sans être diagnostiquées pendant des années. Le docteur Samuel Layton, spécialiste neurohépatique à Johns Hopkins, résume ainsi. L'encéphalopathie hépatique passe souvent inaperçue car elle imite le déclin cognitif lié à l'âge. Mais contrairement à Alzheimer, ce brouillard mental-là peut être traité, à condition de soutenir le foie. Alors comment savoir si votre foie est en cause? Voici un test simple à faire chez vous. Écrivez une courte phrase en cursive, par exemple votre nom et la date du jour. Comparez-la à une phrase similaire écrite la semaine dernière. Si vos lettres sont devenues tremblantes, espacées, ou mal formées, cela peut être un signe précoce. Posez-vous aussi ces questions. Vos proches ont-ils dit que vous n'êtes plus tout à fait vous-même? Êtes-vous devenu plus oublieux, plus impulsif ou plus renfermé? Avez-vous tendance à éviter des tâches simples, qui autrefois ne posaient aucun souci? Si la réponse est oui, et que vous avez en plus des signes de fatigue, de démangeaison, de gonflement, ou des yeux jaunes, alors il est temps d'agir. Voici ce qu'il faut demander à votre médecin. Un bilan hépatique complet, en particulier l'ammoniac, la bilirubine, l'INR. Un test cognitif rapide, comme le MMSE, Mini Mental State Examination. Une évaluation spécifique de l'encéphalopathie hépatique, même si votre médecin n'en a pas encore parlé. Une revue complète des médicaments que vous prenez, certains peuvent aggraver les symptômes mentaux, comme les somnifères ou anxiolytiques. Et pour soulager les symptômes, un régime pauvre en protéines, uniquement sur avis médical. Un traitement au lactulose, un laxatif qui aide à éliminer l'ammoniac. Un antibiotique comme le rifaximine, qui réduit les bactéries produisant des toxines dans l'intestin. Restez bien hydraté et évitez la constipation, cela aggrave l'accumulation de toxines. Votre foie ne vous prévient pas par la douleur. Il vous parle par votre énergie, votre humeur, vos pensées. Ne laissez pas ce brouillard mental s'installer. Ce n'est pas une fatalité du vieillissement.
C'est un signal et un appel à reprendre le contrôle. Et si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'un seul conseil utile, pensez à vous abonner. Chaque épisode est créé pour vous accompagner après 50 ans, avec de vraies données scientifiques, des conseils sereins, et une voix en qui vous pouvez avoir confiance.